Le plan divin. Un voyage à travers l'histoire éternelle de Dieu. La Bible n'est pas simplement un livre religieux ancien. C'est un manuscrit sacré, une symphonie divine, écrite par le souffle de Dieu à travers la main des hommes. C'est le cœur du ciel gravé sur la terre, une lettre d'amour céleste transmise à l'humanité. Plus de 60 livres. Plus de 40 auteurs. Rédigés sur 3 continents. Écrite en hébreu, en araméen et en grec. Composée sur une période de plus de 1600 ans. Et pourtant, elle raconte une seule et même histoire, le désir implacable de Dieu de restaurer son royaume et son peuple. Ce n'est pas une compilation de règles morales, ni une simple collection d'histoires. C'est un plan divin cohérent et vivant qui révèle la pensée de Dieu, la chute de l'homme, le mystère du Christ et la restauration de toute la création. C'est ton histoire, mon histoire, notre destinée. Suivons ensemble ce voyage sacré, non comme des érudits, mais comme des fils et des filles redécouvrant leur héritage éternel. L'histoire se déploie en 4 mouvements divins: création, chute, rédemption et restauration. Herbe première partie. Création était chute, Genèse à Deutéronome. Genèse, là où tout commence. Au commencement, il n'y avait que Dieu. Et dans un élan d'amour, il parla et la lumière fut. La mer se retira, les arbres fleurirent, les cieux brillèrent. Puis il forma l'homme et la femme à son image. Modelés de ses mains. Remplis de son souffle. À Éden, le ciel touchait la terre. Dieu marchait avec Adam et Ève. Aucun voile ne séparait l'homme de son créateur. Mais le serpent murmura. Le péché entra. Et ce qui était uni fut brisé. La honte remplaça l'innocence. L'homme fut expulsé non seulement du jardin, mais de la communion divine. Mais une promesse surgit des cendres. La postérité de la femme écrasera la tête du serpent. Genèse 3h15. Une semence. Un sauveur. Toute l'écriture devient alors la quête de cette promesse. Exode à Deutéronome, l'alliance et le peuple de Dieu. Dieu choisit Abraham, puis ses descendants. Israël devient une nation. Esclave en Égypte, mais libéré par la main puissante de Yahweh. Au mont Sinaï, Dieu donne la loi, non comme un code, mais comme une alliance nuptiale. Le tabernacle devient un Éden mobile, un lieu où le ciel touche la terre. Lévitique insiste sur la sainteté. Le sang purifie. Le prêtre intercède. Nombre montre l'échec de la foi. Le désert devient école. Deutéronome, c'est le dernier cri de Moïse. Souviens-toi de l'alliance, ou tu perdras la terre promise. Feu deuxième partie. Nation, jugement et tes promesses. Josué à Malachie. Josué à roi, la montée et la chute d'un royaume. Josué conquiert Canaan. Des murailles tombent. Des promesses sont tenues. Mais des compromis apparaissent. L'idolâtrie s'infiltre. Les juges exposent un cycle tragique. Péché, esclavage, repentir, délivrance. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Ruth est une lumière douce, une étrangère devient l'ancêtre du Messie. Dieu inclut déjà les nations. Avec Saul, puis David, la royauté s'installe. À David, Dieu promet un trône éternel. Mais même David tombe. Son fils Salomon, malgré sa sagesse, ouvre la porte aux idoles. Le royaume se divise, Juda au sud, Israël au nord. La corruption augmente. Les prophètes, la voix de Dieu dans la nuit. Les prophètes ne sont pas des devins. Ils sont des procureurs de l'alliance, appelant Israël à revenir. Ésaïe voit une vierge enfantée, un serviteur souffrant, et un roi de gloire. Jérémie annonce une alliance gravée dans les cœurs. Ézéchiel voit la gloire quitter le temple, mais aussi des ossements reprendre vie. Daniel rêve de royaume, mais surtout de l'homme glorifié. Puis vient l'exil. Jérusalem est détruite. Le temple est en ruine. Mais l'espérance subsiste. Un roi viendra. Une nouvelle alliance surgira. Ezra et Néhémie reconstruisent. Mais le temple est plus petit. Le trône est vide. Et le ciel se tait pendant 400 ans. Croix troisième partie. Rédemption, Matthieu à Jude. Les évangiles, le roi est venu. Le silence se brise. Une voix crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur. Et Jésus entre dans l'histoire. Matthieu, le roi messianique. Marc, le serviteur puissant. Luc, le sauveur des rejetés. Jean, le Verbe fait chair. Jésus enseigne, guérit, délivre, confronte. Il incarne la loi. Il devient le véritable temple. Il est l'agneau pascal, le grand prêtre éternel. La croix n'est pas une défaite. C'est le trône du triomphe. Le voile se déchire. Le tombeau s'ouvre. La mort est vaincue. Le Christ ressuscité apparaît, envoie,
et monte au ciel. Le royaume est inauguré. Acte, l'Église en feu. L'Esprit descend. Le feu tombe. Les lâches deviennent témoins. L'Évangile franchit les frontières. De Jérusalem à Rome. Le monde est bouleversé. Un seul nom sauve. Couronne 4e partie. La VIE dans le royaume, épîtres et apocalypse. Les épîtres, vivre en Christ. Les lettres des apôtres nous façonnent. Romains, la grâce souveraine. Galates, la liberté en Christ. Éphésiens, le mystère de l'Église. Philippiens, la joie dans la souffrance. Colossiens, la suprématie du Christ. Thessaloniciens, l'espérance du retour. Timothée et Tite, le leadership fidèle. Hébreux, Christ au-dessus de tout. Jacques, une foi vivante. 1 à 3 Jean, vérité et amour. Jude, combattez pour la foi. Ces écrits ne sont pas seulement doctrinaux. Ils sont vivants. Ils parlent à l'Église d'aujourd'hui. Apocalypse, le retour du roi. L'agneau glorifié apparaît. Les sceaux sont brisés. Les trompettes sonnent. Les coupes se déversent. Le mal s'agite. Mais le roi revient sur un cheval blanc. Il juge. Il restaure. Il règne. La nouvelle Jérusalem descend. La vie éternelle commence. Le trône est au milieu. L'arbre de vie fleurit à nouveau. Feu conclusion. Le roi t'appelle par ton nom. La Bible n'est pas un simple livre. C'est le souffle vivant de Dieu, 2 Timothée 3h16. Tu étais en Adam, mais tu peux être en Christ. Tu étais éloigné, mais tu peux être réconcilié. Tu étais esclave, mais tu peux être libéré. C'est le plan divin. Une histoire, le rachat de l'humanité. Un roi, Jésus-Christ, agneau immolé et lion vainqueur. Un royaume, des rachetés de toute nation pour régner avec lui. Tu n'as pas été créé pour errer. Tu as été formé pour habiter avec Dieu. Alors lis la parole. Aime-la. Vis-la. Garde-la. Car le roi Y attend page après page.